Est-ce que ça vous arrive de douter, de vous dire putain mais est-ce que je vais y arriver? Peut-être qu'au moment de vous endormir, là où tout s'arrête, vous savez, là où vraiment il y a un silence calme plat et que vous pouvez commencer à genre ne pas penser. Vous voyez ce que je veux dire? Dans ces moments-là, vos doutes remontent à la surface. Et peut-être que vous vous dites, est-ce que c'est fait pour moi? Est-ce que je dois continuer à entreprendre? Est-ce que je vais vraiment y arriver? Est-ce que ça en vaut la peine finalement de faire tout ça et d'endurer tout ça pour réussir? Est-ce que moi je vais arriver psychologiquement à surmonter tout ça? Et des fois vous comprenez même pas pourquoi vous avez ces doutes-là, parce que vous enchaînez des journées de travail, vous êtes plus ou moins confiant parce que vous avez une to-do list, vous surlignez votre to-do list, vous êtes plutôt content, vous êtes plutôt confiant par rapport à ça, parce que vous êtes dans l'action. Mais au moment où tout retombe, et qu'on laisse place au silence, vos doutes remontent à la surface. C'est à ce moment-là où vous vous retrouvez finalement avec vous-même, parce que vous n'êtes plus dans l'action, vous vous retrouvez face à vous-même, seul. Et quand vous êtes tout seul, vous vous demandez peut-être, mais combien de temps je vais pouvoir continuer comme ça? Putain de merde, mais est-ce que c'est raisonnable même de continuer comme ça? Je vais peut-être me tuer au bout d'un moment. Je vais me flinguer la santé, moi, avec l'entrepreneuriat. Est-ce qu'il faut que je continue? Est-ce que c'est réellement fait pour moi? Et tous vos doutes reviennent à la surface. Je pense qu'effectivement, si vous regardez cette vidéo, c'est peut-être que c'est votre cas. Et si ces doutes-là, aujourd'hui, ça vous parle, ce que je suis en train de vous dire, c'est que c'est un problème pour vous et pour votre business. Et aujourd'hui, je vais vous partager à travers cette vidéo comment en finir avec ces doutes et comment les faire disparaître pour toujours. Mais d'abord, parce que je ne suis pas un gourou, je vais commencer par vous dire la vérité. Peut-être que ça va être dur à entendre, mais je vais vous dire une vérité. Tu ne pourras pas complètement faire disparaître tes doutes. Vous ne pourrez pas aujourd'hui faire complètement disparaître l'intégralité de tous vos doutes. Et ça serait même contre-intuitif. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que la réalité, c'est qu'aujourd'hui, je doute aussi de moi de temps en temps. Ça m'arrive. Et je continuerai à toujours douter un peu de moi, continuellement. Mais c'est ok. Ce qui est important, en revanche, c'est que vous ayez confiance en vous et que cette confiance vous amène à penser que vous êtes suffisamment bon pour faire les choses. Cette confiance, elle doit t'amener effectivement à ne pas douter de toi et de ta capacité à faire les choses. Et je vais vous partager en totale transparence, le seul doute que j'ai aujourd'hui, c'est de me dire, est-ce que Enzo, je serai assez bon et est-ce que je vais réussir à être assez bon pour atteindre mes objectifs futurs? C'est le seul doute que j'ai aujourd'hui. Et c'est quelque part à travers ce doute que j'essaie d'être bon. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est en essayant d'être bon continuellement que je renforce mon niveau de confiance. Et il y a un dicton qui illustre un peu ça, qui dit que si un père pense qu'il est un bon père, alors il n'est pas un bon père. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que si vous êtes un père et que si vous pensez être un bon père, que vous êtes doué pour être père, alors vous arrêtez d'essayer d'être un bon père. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça signifie donc que vous allez arrêtez d'essayer de continuellement être un bon père. Parce que vous pensez l'être déjà. Et si tu n'essaies pas d'être bon continuellement parce que tu doutes de ça, bah tu ne peux pas être bon. Donc la première mise en garde que je voulais vous donner et la première réalité, c'est qu'il ne faut pas supprimer intégralement vos doutes. Comme je viens de vous l'expliquer, il faut supprimer quelque part les mauvais doutes, on va les appeler comme ça, mais il faut garder effectivement les doutes qui vous permettront de vous développer. Je vais vous donner un autre exemple, très simple. Par exemple, si aujourd'hui, imaginons un combattant de MMA. Je sais que beaucoup aiment le MMA, donc je prends cet exemple-là. Si aujourd'hui, vous commencez votre carrière, ok, vous doutez de pouvoir être suffisamment bon et vous doutez, ce que vous montrez aux autres, c'est quoi? Ben c'est, ouais, je suis sûr de moi, je vais y arriver, je serai le meilleur du monde. Mais au fond de vous, quand vous vous retrouvez seul dans votre élite, je peux te dire que le combattant, il doute de sa capacité à être le meilleur un jour. Il se dit, est-ce que je vais réussir à être suffisamment bon pour devenir le meilleur du monde, le champion du monde, et soulever cette ceinture? Par contre, et c'est là, le jour où il soulève cette ceinture, s'il est dans la croyance qu'il est le meilleur et qu'il ne doute plus du tout, d'autres vont essayer de devenir continuellement bon et il va perdre son titre. Et il va perdre sa place de numéro 1. Je suis sûr que vous avez déjà entendu ça. Par contre, s'il est dans la croyance que putain, je suis numéro 1, par contre, va falloir que je garde mon titre de numéro 1, je doute de pouvoir garder mon titre de numéro 1, donc je vais essayer de continuellement de rester bon pour garder cette place de numéro 1. Et c'est grâce à ça que ça vous permettra de garder votre place de numéro 1. Ça, je pense que si vous regardez Rocky Balboa, c'est un film que je regardais moi quand j'étais jeune, qui m'inspirait grave, on partageait ça avec mon père, et ce film-là, il retrace exactement ça. Parce que l'œil du tigre, je crois que c'est dans l'œil du tigre, je sais plus comment il s'appelle, dans l'œil du tigre, il y a un champion effectivement qui est là depuis longtemps, qui est confiant, et qui doute de rien le mec, il a plus aucun doute. Par contre, c'est justement pour ça qu'il a perdu son titre, parce qu'il ne doute plus. Et donc, il n'essaie pas de rester bon. Un autre exemple, un tout bête, si aujourd'hui, moi, j'ai pleinement confiance en ma capacité à accompagner tous les entrepreneurs de l'univers. Ça veut dire que quelque part, j'éradique tous les doutes de ma vie. Okay? Ce qui va se passer, c'est que je ne vais plus essayer de faire l'effort de continuellement être bon pour pouvoir accompagner mes clients. Donc, il vaut mieux que je reste effectivement dans le doute. Aujourd'hui, j'ai des doutes des fois, je me dis,
est-ce que je vais réellement pouvoir le satisfaire, lui apporter les résultats autant qu'il souhaite, etc. Et c'est le fait de garder ce doute en moi qui me permet effectivement de continuellement m'améliorer, qui me pousse à essayer de continuellement être de plus en plus bon et de rester le meilleur et de continuer à être en meilleur jour après jour. Donc ce doute est positif. Le reste des autres doutes, vous devez effectivement les supprimer, les éradiquer. Mais cela non. Et si effectivement, comme je vous l'ai expliqué, je sors de cette boucle rétroactive, je rentre effectivement donc de cette boucle rétroactive positive, où je doute et donc par le doute, j'essaie de devenir bon, je rentre dans quoi? Dans une boucle rétroactive, mais cette fois-ci négative, où du coup je pense que je suis le meilleur, et parce que je pense que je suis le meilleur, je n'essaie plus d'être le meilleur, et donc je m'effondre. Et là, c'est la fin de tout. C'est le commencement de la fin. Pour que vous puissiez comprendre, je vais prendre des objets que j'ai sous la main, ok? Là, ça là, le stylo vert, bon, ne jugez pas mes objets s'il vous plaît, j'ai que ça sous la main. Ça c'est vous, d'accord? La souris là, c'est votre goal. Bon, c'est pas très ouf, mais imaginons que la souris, je sais pas, moi c'est le fait d'avoir la vie que vous voulez avoir, ou l'objectif que vous voulez avoir, faire 1 million par an, faire 100 000 balles par mois, j'en sais rien de bénéfices. Bref, ça c'est vous, ça c'est votre goal. Pour atteindre votre objectif, parce qu'effectivement votre entreprise c'est l'extension de vous-même, vous devez non pas chercher à faire plus d'argent, mais chercher à devenir la personne capable d'aller effectivement atteindre cet objectif, ce goal, on est d'accord. Et pour effectivement devenir la personne en capacité d'aller atteindre cet objectif, vous devez effectivement conserver ce doute d'être suffisamment bon. C'est grâce à ce doute effectivement que vous allez pouvoir du coup continuellement vous améliorer et devenir la personne capable d'aller atteindre cet objectif. Et si effectivement aujourd'hui vous avez des doutes, non pas positifs comme je viens de vous l'expliquer, mais vraiment des doutes négatifs qui vous freinent aujourd'hui au quotidien. Si vous doutez de vous-même au point que vous pensez que vous êtes incapable d'aller atteindre cet objectif, alors je vais vous le dire, vous n'y arriverez absolument pas. Et vous avez raison, vous ne pouvez pas le faire. Dans l'état actuel des choses, avec ces doutes-là qui sont omniprésents, qui vous freinent, vous avez raison, vous n'y arriverez pas. Alors ça peut sembler décourageant, pessimiste, mais c'est la réalité. Et là vous vous dites peut-être, mais mec Enzo, moi j'ai cliqué sur cette vidéo pour que, je sais pas, tu m'inspires, tu me donnes des conseils et tu me dises, voilà, et que tu sois optimiste, quoi, que tu me motives. Non, je suis pas là pour vous motiver, je suis là pour vous dire la réalité. La vérité, c'est que ton toi actuel n'est pas capable d'aller atteindre l'objectif que tu vas atteindre. Parce que si ton toi actuel était capable d'accomplir ce que tu vas accomplir, bah mec, tu l'aurais déjà accompli, tu serais pas sur cette vidéo, tu serais déjà sur un autre step. Donc en fait, votre problème aujourd'hui, c'est que vous avez votre moi actuel, d'accord? Et là, vous avez votre objectif actuel. Et le problème, c'est que votre objectif actuel exige que vous deveniez la personne capable de réaliser cet objectif. Vous me suivez? Pourquoi? Parce que le vous actuel, il n'est pas capable de faire les actions, il n'est pas capable de faire ce qu'il faut pour atteindre l'objectif. Et c'est pour ça que vous doutez de vous. Et l'idée, en fait, c'est de venir tuer les doutes, donc éradiquer les doutes négatifs de la personne que vous êtes aujourd'hui, en construisant une nouvelle version de ce stabilo qui en gros, ça c'est vous, excusez-moi de l'exemple, et c'est de par la construction de cette nouvelle identité qui, elle, cette nouvelle identité est capable d'atteindre ses objectifs, ira atteindre ses objectifs. Parce que là aujourd'hui, le stabilo, il n'est pas capable de franchir toutes les étapes, de faire ça. Imaginez qu'il y ait un cumul d'actions, un cumul de choses à faire, ok? Il n'est pas capable de les faire. Par contre, hop, si on le retourne et si on crée une nouvelle version, lui, la nouvelle version, sera capable de faire ça, jusqu'à l'atteinte de son objectif. Et l'idée, encore une fois, je vous le répète et je le répète beaucoup dans chaque vidéo, l'idée, ce n'est pas d'essayer d'atteindre l'objectif, c'est d'essayer de réaliser les actions qui sont nécessaires pour atteindre votre objectif. Et donc, de devenir la personne, avant tout ça, qui est capable de faire ces actions jusqu'à l'atteinte de votre objectif. Et donc, jour après jour, l'idée, c'est de devenir meilleur, bien plus développé que ce que vous êtes aujourd'hui. Et grâce à ce développement personnel, du coup, vous pourrez atteindre beaucoup plus facilement l'objectif. Et le problème numéro 1 aujourd'hui de tous les entrepreneurs que je vois et qu'on a pu accompagner, c'est qu'ils sont dans le mindset, dans l'état d'esprit de « Enzo, il faut que je fasse plus d'argent, il me manque des méthodes, il me manque des process, il me manque des... » Mais taisez-vous, c'est du bullshit, excusez-moi, c'est de la merde ce que vous dites. C'est de la merde. Et ils sont là, mais je comprends pas, j'ai essayé 1 milliard de trucs et j'y arrive pas, j'ai essayé des process, des méthodes, j'ai essayé de... Bah ouais, mais c'est normal. T'as beau essayer tous les process. Si toi aujourd'hui t'es pas capable d'aller réaliser tes objectifs, comment tu veux faire? Je le répète encore une fois, votre entreprise c'est l'extension de vous-même. Développez-vous, devenez la personne capable de développer son entreprise et vous pourrez développer votre entreprise. Ne cherchez pas à aller chercher des méthodes et des formations et des... Ça sert à rien, c'est du bullshit ce qu'on vous vend là. Et j'espère vraiment qu'à travers mes vidéos, vous allez pouvoir le comprendre et l'intégrer ça. Parce que peu de personnes vous le disent. Et le fait de travailler continuellement sur vous et de vous développer, ça va aussi forcément renforcer vos croyances, renforcer votre niveau de confiance, d'accord? Et ça va vous amener à ne plus douter de vous. Et c'est ça l'important. Bon, en tout cas,
n'oubliez pas ce que je vous ai dit en début de vidéo, ça vous amène à ne plus douter de vous, et en tout cas de ne plus avoir les doutes qui vous freinent, mais de conserver les doutes qui sont du coup moteurs. Hein. On est bien d'accord. Et si aujourd'hui votre objectif, vous qui êtes coach, consultant, qui avez une agence de marketing, bref, aujourd'hui vous avez un business high ticket. Si votre objectif c'est d'ajouter 10 000 balles, 20 000 balles, 30 000 balles de revenus supplémentaires par mois, et encore une fois, bon, je ne parle pas de gestion financière, mais l'idée c'est de faire de la rentabilité, hein, pas de faire juste du chiffre d'affaires pour gonfler son ego, mais l'idée c'est de gagner de l'argent, d'accord? Si votre objectif c'est de gagner plus d'argent et de scaler votre entreprise de manière stable et pérenne, et surtout d'arriver à récolter les fruits de votre travail, d'arriver à être rentable et d'arriver à être très très rentable, d'accord? Si aujourd'hui, vous doutez de votre capacité à vraiment pouvoir scaler et faire autant de rentabilité que vous faites, vous allez être figé et vous n'allez pas y arriver. Par contre, si aujourd'hui, vous regardez quelqu'un comme moi ou quelqu'un d'autre qui vous inspire, peu importe, qui lui a déjà réussi à atteindre le niveau de réussite que vous voulez atteindre, qui gagne donc plus de 10 000 euros, plus de 20 000 euros, plus de 30 000 euros par mois, peu importe le montant, on s'en fout. Vous ne douterez pas de lui, vous ne douterez pas de moi, vous ne douterez pas de la personne qui vous inspire et qui a déjà eu le niveau de réussite que vous voulez avoir. Pourquoi vous n'en doutez pas? Parce que vous avez conscience que je suis suffisamment développé, donc j'ai suffisamment développé mes forces, développé des composantes, des variables, des traits de personnalité, des traits de caractère, des skills, des compétences, bon bref, vous appelez ça comme vous voulez. En tout cas, j'ai suffisamment développé ma personne pour être capable de générer autant d'argent. C'est un peu comme dans les jeux vidéo, je pense qu'on a tous joué aux jeux vidéo quand on était gamin ou même d'autres jeux avec les mêmes règles. Si vous voulez, effectivement, vous savez, des jeux avec des boss niveau 10, boss niveau 20, boss niveau 100. Bon, vous avez des boss, ok? Et vous avez un personnage qui a une armure, qui a des skills, des compétences, des techniques, des super pouvoirs, des machins. Est-ce que ça vous viendrait à l'idée de ne pas améliorer votre personnage, d'accord, et d'aller essayer de combattre le boss niveau 100? Je peux vous dire que vous pouvez y aller, hein, essayer de combattre le boss niveau 100. Vous n'y arriverez jamais. Jamais, jamais, jamais. Parce que le personnage de votre jeu n'est pas suffisamment développé, il n'a pas assez de points de vie, il n'a pas une armure, il n'a pas d'épée, il n'a pas voilà. Vous lui avez pas donné ce qui était capable, vous l'avez pas développé, vous l'avez pas amélioré, votre personnage. Et s'il n'est pas amélioré, ce personnage-là, il ne peut pas aller battre le boss final. Comment voulez-vous donc, vous, aujourd'hui, qui n'améliorez pas votre personnage, atteindre un tel niveau de réussite? Comment voulez-vous, si vous ne vous améliorez pas, détruire ce boss? Vous ne pouvez pas. C'est pareil dans le business. Si aujourd'hui, vous n'avez pas les compétences nécessaires, si aujourd'hui vous n'êtes pas la personne capable d'atteindre le niveau de réussite que vous voulez atteindre, vous n'y arriverez pas. Par contre, à l'inverse, vous ne doutez pas de ma capacité à battre le boss final parce que j'ai un personnage, ok, dans le jeu vidéo, pour reprendre l'exemple, qui est suffisamment développé pour battre ce boss. Dans la vie réelle, parce qu'on n'est plus dans le jeu vidéo, vous savez pertinemment que je suis suffisamment développé pour pouvoir avoir une entreprise à plusieurs dizaines de milliers d'euros par mois. Ok, pause. Juste une seconde. Je vais tâcher de faire simple, rapide et efficace. Parce que je pense que je déteste tout autant que toi les publicités. Mais si tu es curieux de savoir comment nous aidons les propriétaires d'agences, les coachs, les consultants, à scaler leur entreprise, je te laisse cliquer sur le lien en bio. Et ce que vous devez faire aujourd'hui, mesdames et messieurs, c'est regarder ce que la personne qui a réussi à battre ce boss final, donc qui a atteint les résultats au niveau du business que vous voulez atteindre, qu'est-ce qu'elle a de différent par rapport à vous? Quelles sont les composantes, les variables, les éléments, les traits de caractère, les méthodes qu'elle utilise? Comment elle se comporte pour réussir et pour continuellement grandir et se développer? Et il y a un autre problème aussi que les gens ils ont très très souvent. C'est ouais, non mais attends, moi ça me ressemble pas, ça fait pas écho à moi, je vais m'en tenir à moi, à ce que je suis. Bon, je vais vous le dire très simplement, arrêtez vos conneries là. Faut arrêter vos conneries au bout d'un moment. C'est un peu du bullshit. Enfin, c'est pas un peu, c'est du bullshit. C'est de la merde ce que vous dites là. Moi, je vous parle pas de devenir une personne méchante, une personne malveillante, un manipulateur. Je vous parle pas de ça là. Hein. Ça, bien évidemment qu'il faut pas devenir comme ça. On n'est pas stupide. Moi, je vous parle effectivement d'aujourd'hui de vous développer, ok, pour réussir à atteindre vos objectifs. Et aujourd'hui, si aujourd'hui vous êtes sur cette vidéo et que vous vous levez tous les matins avec en tête de scaler votre boîte et d'atteindre un certain niveau de réussite, votre objectif, c'est votre priorité. Donc arrêtez avec votre ego à 2 balles, en mode ah, je peux le faire tout seul, ou ouais mais j'ai pas besoin de m'entourer, ou c'est trop tôt pour moi, ou moi non mais moi je vais le faire à ma façon, je vais essayer de réinventer la roue. C'est de la merde ça, arrêtez là, stop. Mettez votre ego de côté. Ça sert à rien. J'ai fait moi aussi la connerie au bout d'un moment de me dire oh, il faut que j'arrête de me faire accompagner. J'ai un niveau tellement haut que ça sert plus à rien que je me fasse accompagner. Que dalle. J'ai perdu des dizaines de milliers d'euros. Mes associés et moi on a fait la même connerie. Ça sert à rien. On apprend de ses erreurs. Mais arrêtez cette connerie. Arrêtez. Mettez votre ego de côté. Et ça, ce que je suis en train de vous dire, beaucoup d'entre vous vont avoir du mal à l'accepter. Hein. Mais ce que je vous dis, c'est vrai. C'est la réalité. C'est la vérité. Je vais vous expliquer pourquoi vous êtes dans ce paradigme-là. Pourquoi vous percevez les choses comme ça. Pourquoi vous avez du mal à entendre ça. C'est parce que depuis que vous êtes gamin, vos parents, d'accord, les profs, tout le monde, la société en général, fait en sorte que
Non, mais écoute-toi, Enzo. Sois toi-même, reste toi-même, sois fidèle à toi, écoute ton ressenti, accepte qui tu es, aime-toi, etc. Alors oui, bien évidemment, on doit accepter qui on est, on doit être fier de ce qu'on est, on doit s'aimer, apprendre à s'aimer, développer sa confiance. Ça, je suis ok, il n'y a pas de problème avec ça, je suis d'accord. Sauf que le problème, je vous rappelle juste le problème, écoutez bien ce que je vais vous dire. Le vous actuel n'est pas capable d'aller atteindre votre objectif. Donc, vous ne pourrez pas, dans l'état actuel des choses, réaliser ce que vous voulez réaliser. Donc maintenant, c'est très simple, vous allez avoir deux choix. Vous avez deux choix, il n'y a pas 36 000 solutions, vous avez deux choix. Soit aujourd'hui, vous restez comme vous êtes, vous restez dans la situation que vous êtes, et donc, vous sacrifiez votre objectif, hein, ciao, on s'en fout, parce que vous n'êtes pas capable d'aller atteindre cet objectif, donc vous sacrifiez votre objectif. Deuxième option, soit effectivement, vous évoluez, vous changez, vous devenez la personne capable d'atteindre cet objectif, mais en contrepartie, il va falloir sacrifier votre ego. Mais en tout cas, ça vous permettra effectivement d'aller atteindre votre objectif. Mais excusez-moi quand même, hein. Enfin, vous faites ce que vous voulez, hein. Moi je suis qu'un mec derrière une vidéo YouTube. Mais aujourd'hui, c'est bien plus gratifiant d'évoluer continuellement, de changer, de vous améliorer et d'atteindre vos objectifs. Je crois que d'ailleurs ça a été pas prouvé, mais il y a beaucoup de théories par rapport à ça qui expliquent que l'être humain trouve le bonheur à travers l'évolution. Donc c'est même pas moi qui le dis, hein. C'est la société dans laquelle on vit, il y a des choses qui ont été prouvées et voilà, des chercheurs là qui font leur travail. Donc, soit effectivement, vous choisissez, à mon sens, de rester un peu médiocre et de rester dans votre situation. Mais je pense que si vous êtes sur cette vidéo, c'est effectivement pour réussir à atteindre vos objectifs, sinon vous ne seriez pas là. Et personnellement, moi, maintenant, je choisirais à coup sûr de sacrifier mon ego. Et c'est même pas je choisirais, c'est je choisis parce que je le fais continuellement. Je choisis au quotidien de sacrifier mon ego, de tuer un peu quelque part la personne que je suis, de mettre mon ego de côté et de devenir continuellement la personne capable de pouvoir se développer, de pouvoir atteindre les objectifs que je veux atteindre. Donc maintenant, vous choisissez, soit effectivement vous sacrifiez votre ego, soit effectivement vous sacrifiez votre objectif. Ça vous regarde et j'ai aucun conseil à vous donner là-dessus. Et actuellement, pour être honnête, quand je vous disais effectivement qu'il faut que je devienne continuellement une autre personne, là, j'ai pour objectif de construire un bâtiment. Un gros bâtiment qui fera entre 500, 700, je sais pas, 1000 mètres carrés, on verra. Enfin bref, un gros bâtiment avec un concept un peu novateur. J'en parle dans d'autres vidéos, je vais pas en parler 15 ans ici, mais j'ai cet objectif-là. Et pour atteindre cet objectif-là, il va falloir que je devienne la personne capable d'atteindre cet objectif-là. Parce que là, je vais être transparent avec vous et honnête, je vais vous dire la vérité, le moi actuel, il est incapable de réaliser cet objectif. Incapable. Parce que ça veut dire qu'il faut que je lève des fonds, que j'aille chercher des investisseurs, que je fasse beaucoup plus de rentabilité, beaucoup plus de volume de CA que ce que je fais aujourd'hui, parce qu'il faudrait que j'aille... Le projet, en gros, il va me coûter entre 1,5 million et 2 millions, donc il va falloir que j'aille chercher 2 millions d'euros d'argent sans investisseurs, ou que j'aille chercher des investisseurs, que je manage des équipes, que je m'occupe de la construction du bâtiment, etc. Là, aujourd'hui, le moi actuel, en étant transparent, il n'est pas capable d'atteindre cet objectif-là. Incapable. Ça, c'est la vérité. Pourquoi je ne suis pas capable? Souvenez-vous de l'exemple du jeu vidéo. Mon personnage aujourd'hui n'a pas le niveau de compétence, le niveau d'expertise, les skills nécessaires pour battre ce boss final, donc pour atteindre mon objectif. Donc là, aujourd'hui, je commence à sacrifier encore mon ego pour devenir la personne capable d'aller réaliser cet objectif. De manière à devenir la personne capable de faire les actions qui sont nécessaires très facilement pour atteindre mon objectif, et de pouvoir financer ce bâtiment à 2 millions d'euros. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je me connecte à des gens qui ont déjà atteint ce level-là, qui ont déjà fait des crédits ou qui ont déjà investi ou qui ont déjà des bâtiments comme je veux, qui sont déjà passés par ce cheminement-là. Parce que j'ai besoin de l'autre pour devenir, effectivement, pour comprendre qui il est devenu et qu'est-ce qui me manque pour devenir cette personne-là capable de faire ça. Et ma seule putain de priorité aujourd'hui, c'est de continuer à me développer continuellement pour devenir la personne capable d'eux. Et je serai toujours OK, et je suis aligné avec ça, de me dire OK, je dois quelque part, excusez-moi du terme, mais tuer le Enzo d'aujourd'hui, c'est-à-dire en finir avec la personne que je suis aujourd'hui, pour devenir une nouvelle personne, avoir une nouvelle identité qui est capable d'aller atteindre ce putain d'objectif. Et grâce à ça, continuellement, je m'améliore, je deviens la personne que je veux devenir, et à chaque fois, je deviens la personne que je veux, que je dois devenir pour atteindre mes objectifs. Si demain vous vous réveillez dans ma tête, dans mon esprit, dans mon corps, bref, dans ma vie, vous sauriez résoudre le problème que vous avez actuellement, c'est-à-dire scaler votre entreprise. Faire 10 000 euros, vous ne les ferez pas en un mois, vous les ferez en 2 jours, 3 jours. Parce que vous êtes en capacité d'aller chercher facilement les 10 000 euros. Alors attention, quand je dis ça, n'essayez pas de devenir moi, de faire un copier-coller. Non, c'est pas l'idée, parce que sinon on va se retrouver avec 1000 Enzo sur le marché, c'est vraiment pas l'idée. Et puis ça serait nul à chier, et surtout il faut que vous restiez vous-même au fond de vous. Vous voyez ce que je veux dire? Au fond de vous, vous restez vous-même. Il ne s'agit pas de pervertir, de devenir une autre personne, mais il s'agit juste de faire évoluer et de transformer son identité de manière à ce que son identité aujourd'hui soit capable
d'atteindre ces objectifs. Vous devez impérativement avancer sur votre chemin, à votre rythme, dans votre vie, en restant au fond de vous la personne que vous êtes. Ne copiez pas, essayez pas de... Parce que je vois plein de personnes sur les réseaux sociaux, on voit des mecs qui sont hyper inspirants, qui font énormément de notoriété, et du coup on voit des copies conformes d'eux. Voilà, on voit des copies conformes d'eux sur... Mais c'est un truc de fou, hein. On dirait des mecs qui... Alors j'ai envoyé... bah tiens, par exemple, meilleur exemple que j'ai, Alex Hormozy. Il met un strap là ou un strip, je sais pas quoi, sur le nez. Combien d'entrepreneurs maintenant, depuis qu'il y a Alex Hormozy, mettent un strip sur le nez? Ils ont tous copié Hormozy. Après, il y en a qui mettent des casquettes, hop, allez hop, ils mettent une casquette. Du coup, ils ont un truc d'un entrepreneur, un truc de l'autre entrepreneur. Bref, ça ressemble à rien. On va pas parler de personal branding, mais c'est des gens qui s'écoutent pas, qui du coup se pervertissent, vous voyez ce que je veux dire? Et qui deviennent une autre personne, parce qu'ils idolâtrent quelqu'un et ils deviennent la copie conforme de ce quelqu'un. Mais non, l'idée c'est qu'il faut que vous soyez vous-même, à 100%, soyez vous-même. Mais juste améliorez votre personnage et votre personnage sera capable d'aller atteindre vos objectifs. Je l'ai répété 46 000 fois dans la vidéo, mais c'est pas grave, au moins la répétition fixe la notion. Hein. Peut-être qu'aujourd'hui, vous allez regarder cette vidéo comme peut-être d'autres vidéos YouTube et vous allez probablement scroller et regarder d'autres vidéos. Parce que vous n'allez pas peut-être comprendre et intégrer ce que je vais vous dire tout de suite. Peut-être que vu que vous êtes conditionné et matrixé et formaté depuis votre enfance et ce que c'est enraciné, ça va prendre du temps et vous n'êtes pas encore prêt à l'entendre et à entendre ce que je suis en train de vous dire. Et d'ailleurs, aujourd'hui, je pense que le truc qui me fait le plus de peine, c'est quand je croise des gens qui ont une ultra compétence. Putain, mais hier encore, j'avais un mec au téléphone, j'avais Mehdi, j'ai rencontré un mec. Il m'appelle et tout, et je lui dis, tu peux me montrer ton portfolio, ce que tu fais, ce que tu apportes aux gens, aux clients, etc. Il me montre son portfolio, mais quand je vous dis que ce qu'il faisait, c'était une tuerie, mais un travail extraordinaire, extraordinaire, une valeur sur le marché, top niveau, top niveau. Et vous savez, ce qui me fait du mal, c'est que ce mec-là, il a tellement été formaté, tellement il est enraciné dans un paradigme qui l'empêche de devenir ce qu'il doit devenir, qu'il est bloqué. Et ces gens-là, j'ai l'impression qu'ils sont emprisonnés dans une vie qui leur appartienne même pas. Et je pense qu'honnêtement, c'est le truc qui me frustre le plus et qui m'anime aussi le plus au quotidien. Parce qu'à la fois, ça me fait la peine et ça me frustre, mais à la fois, ces gens-là, je peux pas les laisser partir. Il faut impérativement que j'essaie de les sauver. Je sais pas pourquoi, peut-être que j'ai un syndrome du sauveur, je sais pas. Mais en tout cas, ces gens-là, j'ai envie de les aider parce que ça me fait énormément de peine de me dire, le mec, il a un truc à apporter. Le mec, il est compétent, il est brillant, il a des bonnes valeurs, mais il est bloqué, il est enraciné dans un putain de cercle vicieux, il n'arrive pas à en sortir. Et il vit une vie qui n'est même pas la sienne à cause de l'endoctrinement et le paradigme dans lequel il est. Ça c'est ce qui me fait le plus de peine aujourd'hui. Et si cette chaîne YouTube, en tout cas, elle peut vous aider, j'en serais ravi. Je vais conclure cette vidéo et je terminerai cette vidéo en disant qu'aujourd'hui, si vous voulez atteindre votre objectif, la petite souris bleue, vous vous souvenez, vous devez devenir le stabilo vert, la personne capable d'aller atteindre cet objectif. N'oubliez pas, ne cherchez pas à faire plus d'argent, cherchez à devenir la personne qui est capable de faire plus d'argent. Maintenant, c'est la petite minute pub. Si vous êtes coach, consultant, infopreneur, que vous êtes prestataire de service, que vous avez une agence aujourd'hui marketing ou en tout cas que vous avez un business de prestation de services en ligne, Simplify peut peut-être vous aider. Comment ça se passe? Vous cliquez en dessous sur le lien en description. Vous prenez rendez-vous directement avec moi-même parce qu'on n'a pas d'équipe de closer et j'en veux pas. J'ai besoin de connecter, de voir si je ressens la personne que j'ai en face de moi. On est très sélectif, non pas pour créer de la valeur parce que j'en ai un peu rien à foutre de créer de la valeur, mais surtout pour comprendre le mec que j'ai en face de moi. Si humainement je vois que ça colle au niveau des valeurs, au niveau du feeling, que comme Mehdi que j'ai rencontré hier, que voilà, au niveau des compétences que tu as, que tu apportes vraiment quelque chose d'intéressant sur le marché, potentiellement effectivement aujourd'hui Simplify peut t'ouvrir ses portes pour qu'on puisse t'accompagner à scaler ton business. Premier rendez-vous, moi je suis là pour comprendre qui tu es, ta vie, ton parcours. Je fais un énorme diagnostic sur ton business. Je t'offre une roadmap pour comprendre comment tu peux scaler ta boîte. Et dans un deuxième temps, on fait un rendez-vous en totale transparence. C'est un rendez-vous de vente, où effectivement là où on fait une proposition pour que vous puissiez rentrer sur Simplify. N'hésitez pas, alors surtout n'activez pas la cloche parce que la cloche des notifications là, ne l'activez pas. Vous êtes déjà suffisamment dérangé et distrait quand vous travaillez, donc n'activez pas la cloche. Maintenant, si effectivement vous voulez mettre un commentaire en dessous de la vidéo parce que vous avez une question à me poser, vous avez besoin d'éclaircissement sur quelque chose ou que vous avez un problème aujourd'hui dans votre business et vous voulez que je fasse une vidéo qui solutionne ce problème, n'hésitez surtout pas à commenter la vidéo. Je remercie toutes les personnes qui sont restées attentives jusqu'à la fin de la vidéo et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.